Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% musique avec au menu. Le palmarès de la 33e édition des Victoires de la musique, temps fort et morceaux choisis d'une cérémonie riche en rebondissements. La découverte du tandem Dita Fontees et Sébastien Tellier autour d'un album concept à la fois électro, burlesque et sensuel. L'avenir de notre Afrique. Guillaume Soro. Et puis dans cette émission, nous accueillons la star congolaise Roga Roga, leader du groupe Extra Musica, venu présenter leur tout nouvel album. Son groupe appartient à la saga des légendes des musiques africaines contemporaines. Bonjour Roga Roga. Bonjour Amobe. Boni papa. Kitoko Makasi. Kakayo. Ça veut dire comment ça va, etc. Quand est-ce que Tout va vous bien. allez nous offrir des vacances ici Exactement. à France 24? Merci. Alors, Extra Musica signe son grand retour. Oh. Je disais que c'est une formation emblématique qui a ravivé les flammes dans plusieurs terroirs, en Afrique, aux Antilles, de par le monde. Vous avez fait danser, on le verra tout à l'heure. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de revenir? Ben Amobe, Extra Musique est toujours là, sauf par stratégie. La direction artistique du groupe Extra Musica avait décidé, comme à tout seigneur, tout honneur, d'honorer le leader Roga Roga à travers ses projets, notamment Kindoki, Contentieux, Oekoya et Ea. Donc l'heure est venue de rendre l'ascenseur au groupe Extra Musica, donc à travers ce projet 242, l'album qui sort le 8 mars déjà. Et dans le 8 mars, l'album va sortir. Et je tiens à signaler que dans cet album, les vaillants, les jeunes, vaillants soldats du groupe Extra Musica ont signé. Donc l'album sort le 8 mars 2018. Et puis bon, les gens ils savent déjà que nous avons totalisé les 25 ans. Il est prévu qu'on puisse tourner déjà en Afrique, Europe et puis aux États-Unis. On va en reparler. C'est Exactement. déjà le grand retour. L'album s'appelle 242. Rendez-vous le 8 mars. Avant-goût, tout de suite, extrait. L'avenir de notre Afrique. Guillaume Soro. Au-dessus de la monnaie, Likolo Yambongo. Willy est au PDG. kotala ngai bongo te Ah bon? ngai nauti mikili moto na ngai ningana bafacture etona nzoto Ça, c'est vrai. bazalaka na kanda mingi ya bapolitisien ya mboka Basali oyo nini? nakwataka bango na internet surtout kuna na facebook Mosala na yo. meto bulo dodo wana quotidien Rock et nanga loi. richesse na ngai bilamba na mapapa chateau rouge nalingi nazonga mboka oyo. Voilà, Roga Roga, le retour prochainement avec des images exclusives du clip qui va accompagner la sortie de 242. On a vu que vous êtes en plein cœur de Brazzaville, vous êtes au cœur des quartiers. Extra Musica, c'est une référence pour la jeunesse africaine. Quels sont les messages que vous envoyez à cette jeunesse? Ben, c'est tout simple. Il faut savoir que la jeunesse est l'avenir de demain. Ce que je peux dire aux Africains, c'est juste de choisir un bon modèle social. Celui du travail, de la réussite au bout de l'effort. Surtout de ne pas être partisan de la facilité afin que l'Afrique puisse voir atteindre l'apogée. Nous devons travailler et c'est le message qu'il doit lancer à notre jeunesse. Oui, parce qu'en fait, le groupe Extra Musica, c'est un groupe qui est constitué par des copains de quartier et qui ont triomphé à l'échelle du monde. Alors j'ai une bonne surprise pour vous, Ah bon? parce qu'on voit que lorsque Bob Marley commence en Jamaïque, il ne sait pas que sa musique va poindre à l'horizon mondialisé. Eh bien, c'est le pire que l'on puisse vous souhaiter. J'ai une petite surprise, regardez cet extrait. Voilà, c'est un extrait d'un album incroyable, celui d'une formation originaire de Colombie qui a repris les chansons d'un groupe congolais. Vous êtes surpris de voir des jeunes Colombiens danser, reprendre le répertoire d'Extra Musica? Très surpris et surtout fier. Fier parce que de savoir ce qu'on fait,
ce que nous faisons est suivi, aimé à l'extérieur. Donc c'est vraiment une fierté extraordinaire. C'est la meilleure des choses. Alors, la Colombie, on le sait, c'est le pays de la champeta, cette musique qui fusionne les rythmes d'Afrique et d'autres tendances encore. On va peut-être y revenir prochainement. On salue Yuri Buenaventura s'il nous regarde. On passe à présent, avec votre permission, en revue le palmarès des victoires de la musique, marqué cette année notamment par la présence du chanteur britannique Sting, consacré en l'occurrence président de cette 33e édition, favori. Avant la soirée est nommé dans 3 catégories, eh bien c'est le rappeur Orelsan qui rafle la mise, on peut le dire, avec 3 consécrations. Les politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne... C'est le hip-hop à travers Orelsan qui touche le haut du pavé de cette consécration musicale autour des victoires de la musique. 3 prix, création audiovisuelle de l'année, album de musiques urbaines de l'année et artiste masculin de l'année. Mention très spéciale de notre côté à la chanteuse Charlotte Gainsbourg, sacrée artiste féminine de l'année. Elle remporte ainsi sa toute première victoire de la musique à 46 ans, vous me tard que jamais, devançant Catherine Ringer ou encore Louane. Rappelons également que le trophée de l'album des musiques du monde est revenu à Mathieu Chédid et à ses comparses Toumani et Sidiki Diabaté autour du désormais très célèbre concept La Momalie et le titre Bal à Bamako. Au son des balles de Bamako. Bal de Bamako, les victoires de la musique, ça vous interpelle? Un mot à dire? Franchement, je tiens vraiment à féliciter Sidiki parce qu'il a représenté l'Afrique. J'aimerais un jour, si c'est possible, que l'Afrique puisse aussi abriter ce genre de cérémonie. C'est très important pour la réussite de la culture parce que nous voulons que l'Afrique puisse atteindre l'apogée, mais c'est avec ces cérémonies-là qu'on peut vraiment avoir l'ambition et puis exactement faire tout ce qu'on veut et puis voilà quoi. Alors c'est un hommage que vous rendez d'une certaine manière à tous les promoteurs de distinction, de cérémonies de distinction qui existent en Afrique francophone, anglophone, mais peut-être pour une plus forte densité et avec quelque chose de panafricain, puisqu'on sait que certains prix malheureusement ont disparu. On poursuit cette émission en épluchant l'actualité de la semaine avec une sortie notamment incarnée par une Américaine, également par un Français. Elle, c'est la reine du burlesque rétro et lui, c'est l'un des rois de l'électro. Sur le papier, leur collaboration paraissait plus qu'improbable et pourtant, c'est bien ensemble que Dita Fontees et Sébastien Tellier ont rendez-vous autour d'un album placé sous le sceau de la sensualité, entièrement concocté pour la star du burlesque et qui constitue en fait sa première incursion dans le monde musical. On regarde tout de suite un extrait du titre Rendez-vous. My desire out of hand, sexy poison. I play all my tricks on your lips again. Love miracle, fly in the sky with passion, sensual addiction. My tongue in the juice of sugar again. Voilà pour cette incursion électro-burlesque sensuelle. On a parlé tout à l'heure du grand retour de votre formation. Il y a des rendez-vous que vous donnez à vos fans, aux mélomanes? À l'occasion des 25 ans, parce qu'Extra Musica vient de totaliser 25 ans d'existence, déjà nous allons jouer le 1er mai à Conakry. Nous allons fêter avec les travailleurs de la Guinée. Et puis le programme va se suivre. Le 26 mai, c'est prévu pour le Bataclan de Paris. Le Bataclan, le 26 mai. Le Bataclan de Paris, donc le 26 mai. Et puis nous allons, le 2 juin, continuer à jouer. Nous allons aller jusqu'à Chicago. Après Chicago, et puis on revient à Brazzaville. Mais le programme est prévu pour le 26 mai. Ne manquez pas. Vous voulez vraiment danser avec Extra Musica. Ceux qui ont aimé la bonne musique d'Extra Musica, le 26 mai, au Bataclan de Paris. On y sera. Alors, une autre question. Comment est-ce que vous expliquez la longévité de cette formation? 25 ans, c'est pas couru? C'est déjà, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et puis, savoir pourquoi on fait la musique, pour qui et comment. Donc, aimer ce que l'on fait. Et quand on aime ce que l'on fait, on a la vision nette
Avec la visionnaire, on a les ambitions, on a les challenges. Mais quand on a les challenges, on est obligé d'être déterminé. La détermination engendre la longévité. Et c'est ce qui vous caractérise. On salue également vos initiatives. Vous construisez des studios au Congo, vous encouragez d'autres jeunes. Merci beaucoup, Merci. ambassadeur de la musique panafricaine, Roga Roga, Merci, gardien du temple, s'il en est aussi, de la rumba éternelle du Congo. Merci, à très bientôt. Et c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous, à toutes de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec des images du clip du rappeur Kendrick Lamar qui illustre, entre autres, la bande originale du film Black Panther qui incarne le premier film de super-héros afro-américain en salle cette semaine. Kitoko.